Bonjour à tous, merci d'être là. Bonjour à toutes. Je m'appelle Jérôme, je suis né en 81. J'ai eu l'opportunité il y a 2 ans de quitter mon emploi en tant que chef d'équipe dans le management pour pouvoir me lancer comme indépendant dans le traitement et dans l'aide au surpoids ou surtout aux problèmes de poids. J'ai passé vraiment une année à essayer de comprendre comment ça se passait chez les gens. C'était important pour moi. Et voici un petit peu le travail que ça a donné. Donc les problèmes de poids, avant d'en parler, on va d'abord aborder le programme du jour. On va voir la différence entre yin et yang. Les problèmes de poids sont souvent liés au yin. On va voir la CRP. La CRP, c'est l'échange, ce qu'on appelle la coopération, la réciprocité et la perte. La perte, elle intervient quand la réciprocité n'est pas identique à la coopération. Je demande quelque chose et en retour, je n'ai pas ce dont je m'attendais. Quand on est dans le yin, on cherche à, on va dire, compenser ou en tout cas à revivre la scène d'une meilleure façon. On va voir la spirale de Karpman aussi. La spirale de Karpman, elle est issue du triangle de Karpman. Le triangle de Karpman, c'est le triangle maudit où les 3 personnes. On a le sauveur, on a le bourreau et on a la victime. Dans le cas d'une dépendance, le sauveur est identique au bourreau. Ou le bourreau est identique au sauveur. On va voir que dans différents cas, soit le bourreau intervient en premier, soit c'est le sauveur. La spirale de Karpman, elle permet aussi de comprendre de quoi on est victime. Victime des 5 raisons du surpoids. 5 raisons du surpoids, on va les voir en détail. Après, je vous présenterai un petit peu les outils que j'utilise et l'énergétique, parce que j'utilise beaucoup d'énergétique aussi. Questions-réponses, et puis à la fin, je proposerai un soin énergétique. Le soin énergétique, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire, vous ne pouvez pas le faire. Si vous décidez maintenant de ne pas le faire et qu'après vous dites pourquoi pas, vous pouvez le faire, c'est vraiment libre. Donc on a le yin et le yang. Le yin, le féminin, l'intérieur, le chemin et surtout le comment. Quand on fait un trajet de point A au point B, c'est comment le trajet se passe. C'est typique au yin. Plus vous allez être dans le yin, moins vous serez dans le yang. Plus on est au milieu, plus on sait faire les deux. Aujourd'hui, on est dans une génération. Aujourd'hui, on a un peu ce choc de génération. La nouvelle génération, elle est les deux. Eux, ils sont plus perdus à ce niveau-là. Ils sont plus perdus, est-ce que je suis yin, est-ce que je suis yang? Ils ne savent pas comment faire, mais ils sont les deux. La génération, la mienne ou celle d'avant, on est soit yin, soit yang. Pourquoi? Parce que on nous a appris ça petit. La femme, l'homme. Ce que l'homme n'est pas, la femme est. Ce que la femme est, l'homme n'est pas. On avait vraiment une séparation, une dichotomie entre le oui et le non. Soit je suis ça, soit je suis ça, mais je ne peux pas être les deux. Aujourd'hui, la nouvelle génération a la possibilité d'être les deux. C'est plus compliqué pour eux, mais ils n'ont pas ce même problème que nous. Le yang, le masculin, l'efficacité, c'est le quand, le combien. Quand est-ce que j'ai terminé? Combien est-ce que j'ai acheté ma maison? Combien est-ce que j'ai fait? Combien, quand? Quand est-ce que ce sera terminé? Quand est-ce qu'on arrive? Le yin, comment est-ce qu'on arrive? Comment est-ce que je me projette dans ma maison que je viens d'acheter? C'est le chemin. On est ici, le chemin. Et là, on est la ligne d'arrivée. Plus vous allez être dans le yin, moins vous êtes dans le yang. Plus les gens sont dans le yang, moins ils sont dans le yin. Le problème de poids touche majoritairement les personnes qui sont forts dans le yin, l'intérieur. On verra aussi pour la partie énergétique que les chakras se divisent en 2 zones. La partie haute, la partie créatrice, et la partie basse, la partie où on ressent les choses. La CRP, coopération, réciprocité, perte et pardon. La coopération, c'est celui qui propose. On va prendre un exemple. Vous avez une amie qui vous dit « Est-ce que tu ne voudrais pas venir samedi après-midi m'aider à acheter une paire de chaussures ?»
Vous partez ensemble, vous arrivez sur le parking, et votre amie, elle vous dit « Écoute, ce magasin-là est mieux que l'autre. Viens avec moi, fais-moi confiance, je te connais, on va trouver une belle paire de chaussures pour toi. » Vous changez les plans de la personne au départ. Vous achetez une paire de chaussures qui ne correspond absolument pas à ce que la personne avait en tête, votre ami. Et vous passez un mauvais moment. Vous passez un mauvais moment parce que ce que vous aviez pensé au début, ce que vous aviez proposé en coopération, n'avait pas eu la même réciprocité. N'avait pas eu l'échange équivalent. Ou en tout cas, le scénario mental que vous aviez mis en place ne s'est pas réalisé. Si par contre, ce scénario mental que vous avez réalisé, vous avez mis en tête, s'est réalisé, il n'y a pas ni perte ni pardon. La CRP, c'est l'échange. On va voir, surtout pour les blessures de l'âme, que c'est primordial la CRP pour ça. Très très important, lorsqu'il y a réciprocité, c'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous voir, vous demande quelque chose, et que vous lui donnez ce qu'il attend ou pas, il n'y a pas de perte. Il n'y a de perte que pour la personne qui demande ou qui propose. La spirale de Karpman, comme on l'a vu, victime, sauveur, bourreau. Et on arrive aux 5 raisons des blessures de l'âme. Les 5 raisons du surpoids. Les blessures de l'âme, le SSPT, la méconnaissance de l'alimentation du système digestif, c'est aussi fréquent. La protection, le problème médical. La protection, le problème médical, je n'en parle pas. Je n'en parle pas parce que le problème médical, parce que la médecine est très fermée, c'est compliqué. La protection, c'est parce que ce sont des personnes qui vont mettre une barrière, une couche de graisse autour d'elles pour se protéger de quelqu'un ou de quelque chose. On peut être méchant avec cette personne-là, c'est pas grave. C'est le corps qui prend. On peut violenter cette personne-là, c'est pas grave. C'est le corps qui prend et le corps il est protégé. Le corps il protège l'intérieur, ça va, c'est isolé. Ça, c'est plus compliqué parce qu'il faut attendre que la personne se soit séparée de son bourreau. On rentre dans d'autres types de blessures et on n'est pas vraiment dans des problèmes de poids. L'abandon. Les 5 blessures de l'âme viennent de Lise Bourbeau. La première, c'est le rejet. Celui qui a la blessure du rejet porte le masque. Celui qui a la blessure du rejet porte le masque du fouillant. C'est parce que je ne le connais pas bien. Et celui qui a la blessure d'abandon porte le masque du dépendant. L'abandon, c'est Hansel et Gretel, c'est le petit poucet. C'est quelque chose que j'ai eu et que je n'ai plus. Et j'arrive pas à passer cette étape de deuil ou cette étape de séparation. C'est typiquement la séparation. Comparativement au rejet, où au rejet c'est le vilain petit canard, il n'a rien au départ. L'abandon, c'est Hansel et Gretel. Ce sont des parents qui n'ont pas su s'occuper de leurs enfants et qui les ont abandonnés dans la forêt. C'est le petit poucet, c'est pareil. J'ai, je n'ai plus. En cas de coopération, réciprocité et pardon, c'est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Quand quelqu'un vient le voir avec une idée, c'est pas dire non. C'est pas dire écoute, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui a toujours sa porte ouverte, une personne qui a la blessure d'abandon. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à faire de la réciprocité. C'est quelqu'un, quand on vient le voir, qui va prendre le lead. Il est censé jouer le rôle numéro 2, le rôle de l'accompagnant, et au final, il va prendre le rôle de leader. Moi, je vais diriger. Pourquoi ? Parce qu'il y a une coopération, une réciprocité, et qu'elle ne va pas se terminer, puisque c'est toujours le coopérant qui, lui, décide. Encore une fois, c'est quelque chose de très compliqué à CRP. C'est quelque chose qu'il faut voir de l'extérieur. C'est relativement compliqué la CRP.
En termes de spirale de Karpman, comme on l'a vu, on a victime du sentiment d'abandon. On se sent seul, on se sent surtout incompris. Je demande une coopération, je fais une réciprocité. J'ai une réciprocité qui ne correspond pas à ma coopération. Ou alors, si quelqu'un vient avec une idée en tête, je lui rends plus. Quelqu'un vient en me disant j'ai besoin d'un petit quelque chose, et on en fait plus. On en fait plus, pourquoi? Dans l'espoir qu'il revienne. Pour ne pas revivre cet abandon. C'est la surprise. On verra probablement le cadeau, la différence entre un cadeau et une surprise. L'abandon, c'est quelqu'un qui donne plus que ce qu'il reçoit. Et ça crée une inégalité dans la CRP. La nourriture, c'est quelque chose qui est tout le temps là, qui dit tout le temps oui, et il n'y a pas de surprise. On sait à quoi s'attendre. Certes, c'est un échange qui n'est pas optimal, mais en tout cas, avec la nourriture, elle est là, tout le temps disponible. C'est le copain, c'est la lumière dans le frigo, c'est j'ai vécu quelque chose de difficile, ben, la nourriture, elle est là et elle m'apaise. C'est vraiment la spirale de Karpman. La spirale de Karpman, la nourriture est le sauveur. La nourriture est le sauveur parce qu'au moins la nourriture, j'ai fait un échange équivalent. Je m'attendais à quelque chose et je l'ai. Par contre, dans la vie de tous les jours, je fais des échanges avec les gens et je n'ai pas ce dont à quoi je m'attendais. Ou alors, quelqu'un vient me voir, je fais un scénario mental dingue. On va devenir les meilleurs copains du monde, on va devenir les meilleurs amis du monde, on va partir en vacances, on construit un projet, on construit un scénario mental, et pouf, il s'arrête. Pas la nourriture. Le gros problème, comme on l'a vu avec la spirale de Karpman, c'est que plus on mange, plus on prend du poids. Plus on prend du poids, moins les gens viennent. Et moins les gens viennent, plus on a besoin de faire des échanges avec eux. L'abandon, c'est le yin, c'est l'échange, c'est le partage. C'est viens, on va faire quelque chose ensemble. C'est l'échange. Et l'abandon, ça touche le être. Ensuite, on va avoir la trahison. Celui qui a la blessure de trahison porte le masque du contrôlant. Chez les personnes qui ont la blessure d'abandon, le repas est très ritualisé. C'est souvent quelque chose qu'on fait le soir, ou c'est souvent quelque chose qu'on fait après une situation éprouvante. C'est la récompense, ou en tout cas c'est le confort, la compréhension, l'échange. Dans la trahison, c'est différent. La trahison, c'est quelqu'un qui a vécu une perte, souvent un décès, et qui n'a plus envie de revivre ça. Il n'a plus envie de revivre ça, donc il fait peur aux autres. Il fait peur aux autres avec un gros corps. C'est quelqu'un qui est très gros de la partie haute. Je les appelle les ogres ou les ogresses. Ce sont des gens qui aiment qu'on les voit manger. Ils ont une bonne fourchette. Ils font du bruit. Ils sont bruyants. Ils font peur. Et quand quelque chose ne se passe pas comme ils souhaitent, ils tonnent. Ils se montrent comme ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je ne veux pas ceci. Avec leur grand corps et surtout la partie haute, la partie yang du corps. Quand ça ne marche pas, et là on est dans la spirale de Karpman, quand ça ne marche pas, eux ils vont d'abord voir leur bourreau. Ils mangent plus que de raison jusqu'à ce que ça fasse mal. Comme un sportif qui après beaucoup d'efforts a des courbatures, a des douleurs. La première chose qu'il recherche, c'est le bourreau. Et ensuite arrive le sauveur, parce que le sauveur l'a rendu plus fort. Donc, plus je suis fort, plus mon corps est fort, plus je peux imposer et plus je peux empêcher les gens qui sont près de moi de partir. La personne qui a la blessure de trahison, elle mange pour ça. Pour pouvoir contraindre les autres à rester dans leur giron, à rester tout près d'eux. On va arriver à la blessure de l'humiliation. Je vais boire un petit coup. La blessure de l'humiliation, celui qui a la blessure d'humiliation porte le masque du masochiste.
En termes de CRP, coopération réciprocité, pardon, un jour, là, une personne, souvent dans son enfance, a fait le plus beau cadeau qu'il pouvait faire. Il ou elle a donné son cœur. Et en retour, n'a pas eu ce qu'elle attendait. Et elle s'est sentie humiliée. La blessure d'humiliation, c'est vraiment lié au chakra du cœur. D'ailleurs, ça retourne le chakra du cœur. Ce sont des gens qui ont une grande blessure en eux. On les reconnaît à leur sourire. On les reconnaît à cette façon qu'ils ont de s'humilier. Ils portent des vêtements sales. Ils se fixent des objectifs impossibles. Il y a un nouveau collègue qui est un peu mignon. Elles vont commencer à avoir un scénario mental avec lui. Il va y avoir une course de 15 km. Ils ou elles vont se fixer ces objectifs-là. Le but, c'est vraiment d'aller chercher une douleur au niveau de l'estomac qui va remplacer cette douleur au niveau du cœur. La blessure d'humiliation, entre eux, on les reconnaît. Ce sont aussi des gens qui se blessent volontairement. La douleur est un échappatoire. Avec la nourriture, le concept, c'est vraiment de remplir l'estomac jusqu'à ne plus savoir le remplir par douleur. Puis arrive le sommeil et la douleur s'en va. C'est magique. Et il y a ce transfert qui se fait jusqu'à ce que la douleur revienne. Ici, on est toujours dans la CRP, la spirale de Karpman. On est toujours dans la spirale de Karpman. C'est d'abord le bourreau qu'on vient chercher, celui qui fait mal, et puis le sauveur. C'est pareil pour les gens qui se scarifient, ce n'est pas un problème de poids, c'est exactement la même chose. Hein. Il y a la main qui coupe, et puis il y a le bras qui est coupé. On a d'abord le bourreau, et puis le sauveur. C'est d'ailleurs pour ça que ça ne fonctionne pas et qu'ils ont tendance à recommencer. Parce qu'il y a une main qui coupe, et il y a une main qui est coupée. C'est pas du tout pareil. Ça se reconnaît très fort, l'humiliation, c'est le chakra du cœur à l'envers. Deuxième partie, le SSPT. Le SSPT ou le syndrome de stress post-traumatique. Le syndrome de stress post-traumatique, il arrive quand on vit un stress et il arrive plus tard. Il y a deux façons de le vivre en premier. Pour le yin, c'est la fuite. Pour le yang, c'est la lutte. Je vais d'abord parler du yang. La lutte, c'est l'impossibilité de lutter, c'est ce que j'appelle la corde. La corde, elle vient au niveau des bras, au niveau des poignets. Vous connaissez des gens qui sont comme ça, qui sont très... On a le bruxisme aussi, la mâchoire qui se serre. Toute la partie, ce sont des gens qui sont très minces. Ils ont la corde. Ils sont très comme ça. Eux, c'est parce que le jour où ils ont vécu une situation inconfortable et qu'ils n'ont pas su lutter ou fuir, ils se sont durcis. Il ne faut pas que ça se voie. Il ne faut pas que je lutte et je serre les poings. La fuite, c'est différent. La fuite, c'est plus pour les gens qui sont dans l'yin. Quand la fuite est impossible ou que la lutte est impossible, arrive la troisième étape, c'est la tétanie. C'est-à-dire que le corps et l'esprit se séparent. On est dans une sorte de rêve ou quelque chose comme ça, où la personne ne comporte plus bien, ne comprend plus bien, n'absorbe plus. Il y a une coupure. Avant d'arriver à cette coupure-là, la lutte, la fuite, c'est le nerf vagal. Le nerf vagal, il va commander deux choses. La première chose qu'il va commander, c'est enlever le sang des bras, enlever le sang de la tête pour le transférer aux jambes. Pour courir. La personne qui a SSPT, elle a besoin de marcher. Elle a besoin de courir, elle a besoin de s'enfuir. C'est très important pour elle. Si elle ne sait pas, elle a des fourmis dans les jambes, dans les bras qui vont commencer à s'engourdir et les lèvres qui vont commencer à devenir bleues. C'est aussi typique. Encore ce mauvais souvenir de ce syndrome de stress post-traumatique. La deuxième chose, c'est qu'elle va vouloir vomir. Le nerf vagal, c'est un nerf qui passe à l'arrière de la tête, à l'arrière du crâne. C'est le plus long nerf du système nerveux. Il va de la tête au chakra racine et il commande la plupart des organes.
On vomit pourquoi? Pour s'alléger. Ça veut dire que les gens qui ont un SSPT et qui sont dans le yin, qui n'arrivent pas à fuir, leur estomac va commencer à gargouiller. Il va avoir une sorte de pression et pour le calmer, il va falloir manger. Manger pour calmer cet estomac qui veut vomir, ses jambes qui veulent partir. C'est le nerf vagal. Comment on s'en sort? Simplement en le massant. Donc quand on commence à ressentir au niveau de l'estomac cette gêne, les bras qui s'engourdissent, les jambes qui commencent à vouloir partir, le corps qui dit « Allez, bouge, bouge, pars, pars ». Simplement masser l'arrière du crâne. C'est magique, hein? Le vagal se calme. On se détend et tout va bien. La corde, ça, je peux l'enlever. Je n'ai pas de problème avec ça, avec l'énergétique. La corde, ça s'enlève. La fuite, ça passe. L'alimentation chez l'être humain. Les macro-aliments. Donc, je ne propose pas de régime alimentaire. C'est quelque chose que je ne fais pas. Parce que j'ai pris un paquet de pâtes avec moi. Donc, vous avez 500 grammes de pâtes. Si vous faites un régime alimentaire, on va vous dire 80 grammes de pâtes crues. On a 500 grammes ici. Ça, c'est pour 6 personnes. Vous invitez 5 copines ou 5 copains à la maison, vous faites ça. C'est tout. Si maintenant vous faites un régime alimentaire et vous passez à 60 grammes de pâtes crues, vous invitez 2 personnes en plus. Vous êtes 8 à manger pour ça. Vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Seulement, il faut rajouter des légumes. Le concept, c'est plutôt d'expliquer aux gens un petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Qui fait quoi? Comment est-ce qu'on agit? Comment ça se passe à l'intérieur? On a 3 types de glucides. On a 2 types de lipides. On a les protéines. On a un système digestif. Et un petit exercice qui est la sophrologie du ventre. 3 types de glucides, vous en connaissez 2. Les gros classiques. Sucre rapide, sucre lent. Et il reste le 3e, qui est recommandé par l'OMS. L'OMS, il recommande 60% de glucides sur un repas. Et le 3e type de glucides, ce sont les fibres. Ce qu'on appelle la cellulose. Les fibres, on en trouve dans les légumes surtout. C'est typiquement des fibres. La différence qu'il y a, c'est qu'une fois que ça va quitter votre estomac pour arriver au début de l'intestin grêle, là où le foie va étiqueter tout ce que vous allez manger, le sucre va être assimilé au même titre que les féculents, vont être assimilés directement par l'intestin grêle et va se répartir dans le sang et va faire son petit chemin, son petit rôle. Sucre égale énergie, énergie égale ressources pour les muscles. Le glucose arrive dans le sang, c'est quelque chose qu'on voit plus en détail en séance. Par contre, je vais y arriver. Les fibres, elles sont digérées par l'intestin et le microbiote, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'effet du sucre qui arrive. L'effet du sucre qui arrive, le shoot de sucre qu'on a quand on mange quelque chose de sucré, cette chaleur, cette présence, cet effet, on ne l'a pas. On ne l'a pas, pourquoi? Parce que les fibres, ce sont des troncs. Le sucre, c'est du petit bois. Les pâtes, les féculents, ce sont des bûches. Et les fibres, ce sont des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres, ils sont envoyés ici un peu plus bas, dans la deuxième partie de l'intestin grêle, le jéjunum, qui, lui, va prendre ce dont il a besoin. S'il n'a pas besoin, il fait repartir par le système digestif. Si je mange du sucre, si je mange des féculents, le foie, automatiquement, il va envoyer dans le sang pour les muscles. Si je mange des fibres, elles vont descendre. Le foie va dire, OK, ce sont des fibres, on les envoie. Si besoin, on prend. Si pas besoin, on ne prend pas.
C'est pour ça que, avec les pâtes, si vous recevez 6 personnes, faites 3 ou 4 kilos de légumes. Le corps, il s'en fout. Les légumes, le foie, il dit quoi? Il dit, ben voilà, ok, s'il y a besoin, il y a besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si vous mangez du sucre, le foie, il va dire quoi? Il va dire, on envoie dans le sang. Si les muscles n'utilisent pas, on stocke. C'est un entrepôt. Un entrepôt, le foie, il ne comprend pas. Le foie, il ne sait pas. On a les deux types de lipides, les high et les low. Donc les lipides, j'explique ça plus en détail au niveau des gens, comment ça fonctionne. Si vous mangez trop de lipides, c'est aussi évacué par le système digestif. Et là, vous risquez d'avoir des sels plus liquides. C'est de l'huile, hein, donc le lipide, c'est de l'huile, c'est de la graisse, c'est du beurre. C'est quelque chose qui est fait pour faciliter on en parle beaucoup plus en détail ici, je n'ai pas spécialement le temps de le faire. Et on a les protéines. Les protéines, ça sert à construire le corps, ça ne sert en tout cas pas à avoir de l'énergie dans le corps. On a le système digestif. Le système digestif, il commence d'abord par la bouche, la salive, j'irai même encore avant. Ce sont les deux seules étapes où on a la possibilité de choisir. C'est ce que je mets dans ma bouche et la façon dont je le mange. Je le mâche. Après, c'est fini. Tout est automatisé. On ne sait plus rien faire. Ça va descendre dans l'œsophage, c'est le long tuyau. Ça va aller dans l'estomac. L'estomac, c'est quelque chose, c'est un endroit où il y a de l'acide. L'acide, il va couper en tout petits morceaux pour faciliter l'absorption par le système digestif, par la suite. Une fois que ça va être dans le système digestif, le foie il va commencer à stocker l'énergie. C'est son deuxième rôle. Le premier, c'est de trier, le deuxième, c'est de stocker. Le foie, il est à peu près ici, au niveau du corps. On ne sent pas le foie. C'est lui qui va gérer l'apport en énergie du corps. Ce n'est pas l'estomac. Si mon estomac gargouille, ce n'est pas parfait. C'est parce qu'il me dit, ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé, est-ce que je travaille, est-ce que je ne travaille pas? La sensation de faim, elle n'existe pas. La sensation de satiété, elle n'existe pas. C'est le foie qui gère. On ne le sent pas. L'estomac, il travaille. Il a travaillé toute sa vie. C'est après, au bout de 2 ou 3 ou 4 heures, il se dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai plus travaillé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je m'arrête? Et donc j'évacue les sucres, j'arrête de produire, ou bien est-ce qu'on va me redonner à manger? En tout cas, l'estomac, c'est pas lui qui définit si on a faim ou pas. J'ai l'estomac vide, c'est la salle d'attente, elle est vide, c'est pas grave. 3 jours de réserve dans le foie. Le foie, il stocke 3 jours de glucides, de glucose. Après, on a le côlon. Le côlon, on a le côlon qui va... donc on a trois côlons. On a le côlon ascendant, le côlon transversal et le côlon descendant. Et puis on a la sortie. Voilà, on voit un petit peu. Et alors, il y a tout un exercice de sophrologie. Dans la sophrologie, c'est simplement poser ses mains à différents endroits du corps et détendre. À l'expi, je détends et on fait chaque fois le circuit de tout ce qui se passe au niveau du ventre. Et c'est assez magique, ça. C'est la sophrologie du ventre. C'est quelque chose que je fais aussi. Comme je vous l'ai dit, je ne fais pas la protection, l'isolement, ni les problèmes médicaux. Si vous venez à la maison, ce que je reçois chez moi, vous recevez une farde. Une farde qui est ici, avec tout ce qu'il y a dedans. C'est assez gros. Voilà, c'est tout ça. Il y a des exercices à faire dedans. Je ne laisse pas repartir les gens avec simplement un régime alimentaire à suivre. Un régime alimentaire, c'est facile, une IA peut le faire. C'est assez bien fait. On a d'abord le yin et le yang. On va peut-être la montrer. On a les 5 blessures. On a la CRP. Et on a surtout les exercices quotidiens. Une feuille de motivation. Une feuille de motivation, ce sont des choses à faire tous les mois. Une feuille par mois. On commence léger.
Ici, on commence par la marche, les mandalas, je travaille beaucoup avec les mandalas. Sourire, très important de sourire dans la vie. Les fibres, combien de fois j'ai réussi à remplacer mes féculents par des fibres. Ici, c'est 10 fois. 5 minutes de respiration. La respiration, c'est surtout pour l'énergie, parce qu'il y a une grosse partie énergétique. Et PIM et FOFO, on va voir. La feuille de poids, tous les jours, je me pèse le matin. Je ne pèse pas les gens. On ne vient pas chez moi, on ne se déshabille pas. Mon Dieu. On ne monte pas sur la balance. On se pèse chez soi, en tenue légère, toujours dans les mêmes conditions, le matin, tous les jours. Pourquoi on se pèse tous les jours le matin? Pas pour voir son poids et pour se dire, non, c'est pour avoir des infos. Simplement se dire, tiens, aujourd'hui, à quoi j'en suis? Pour ça, j'ai besoin d'un outil. L'outil, c'est la balance. La balance, elle calcule les poids. Première chose. Deuxième chose, je l'affiche. J'ai un problème de poids. Je suis en train de le régler. Je le montre. On peut se mentir à soi-même. C'est pas compliqué, surtout pour une personne qui a la blessure d'abandon. On peut se mentir à soi-même. Quand on commence à montrer aux autres, c'est déjà plus délicat. Donc la feuille de poids, elle apparaît. On a la feuille de rire. La feuille de rire, c'est de temps en temps, ha, 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 jusqu'à 10. À partir de 8, on commence déjà à bien rigoler. Ah, ça fait du bien de rire. Rituel du matin, rituel du soir, c'est plus dans l'énergétique. Et nous voilà, on fait à PIM et FOFO. FOFO, c'est à la place de foncer et d'obéir. Qu'est-ce qui se passe? Je fais, je freine et j'observe. J'observe quoi? J'observe ce qui se passe. La perception, PIM, perception. I, intention. Perception, c'est l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est mon intention? Qu'est-ce que je souhaite? Et M pour méthode. Quelle méthode est-ce que j'applique? Est-ce que je change moi? Qu'est-ce que je fais? PIM. Le petit problème de PIM, c'est qu'il demande une concentration élevée. Donc il faut le simplifier. On fait tout ça en séance. Donc vous recevez toujours, de toute façon toute la farde. On a public, privé et personnel. C'est un gros problème chez les yin. Ce côté de toujours tout prendre personnellement. Pour une personne qui est dans le yin, le comment, l'intérieur, c'est important de savoir ce que l'autre ressent. L'empathie est présente. Et on prend tout à cœur, tout personnellement. Personnellement, c'est bien, que dans une seule condition. À partir du moment où vous êtes deux, c'est plus personnel. Il n'y a plus rien de personnel quand on est deux. C'est personnel quand c'est avec moi, que moi, et uniquement moi. Si je pense à autre chose, on est deux. Ce n'est plus personnel. Cette personne-là a un avis sur moi. Ce n'est pas personnel. Et je ne le prends pas personnellement. Est-ce que c'est public? Est-ce que c'est privé? Ça peut être plein de choses. Ça peut être professionnel. C'est très important de faire la différence. On a l'élément de base qui est ici, simple, compliqué. Quand c'est compliqué, d'abord je regarde l'extérieur pour le rendre simple. Et après ça devient difficile et là je regarde l'intérieur. Comment j'utilise cette technique-là? Comment est-ce qu'on arrive à passer de compliqué à facile? PIM, FOFO, l'entraînement, tout s'apprend. La CRP, on l'a fait. La partie énergétique, je me base surtout sur les chakras. La partie aussi énergétique. Les chakras, donc on en a 7. On peut commencer par le bas, le racine. Donc nous sommes des êtres humains. Je vais l'expliquer comme ça. Longtemps, très longtemps, on a été à 4 pattes. Et quand on était à 4 pattes, on avait la partie du corps, comme la plupart des animaux, la partie du corps avant qui était liée à la terre et le dos qui était lié au ciel. Aujourd'hui, l'homme s'est redressé. Il a perdu sa queue et ses nageoires ou ses petites jambes sont devenues des grandes jambes. Et donc, il est vertical. Les chakras ne sont plus comme ça, ils sont comme ça. On en a 7. Les 3 premiers correspondent à la partie basse, à la partie mère-terre. On a le chakra du cœur qui, lui, va
faire la transition entre les deux. Et puis on a les chakras du haut, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, qui lui est plus immatériel, qui correspond au ciel. Il y a des exercices, il y a la méditation liée au chakra. Ce sont toujours des exercices très simples. Simplement poser ses mains, faire 3 respirations, commencer à les réveiller, et surtout passer au chakra arrière du corps. Les chakras arrière du corps, on le verra dans les petits exercices que je vais proposer, ils font du bien aussi, on les utilise très peu. En termes d'énergétique, les émotions, les expériences de vie passent par l'arrière. Je ne vais pas trop développer parce que c'est compliqué au début. Ça demande pas mal de pratique, ça demande le fait de les ouvrir. C'est pas douloureux de les ouvrir. C'est juste que c'est beaucoup d'émotions qui passent. C'est trouver les réponses. Et tout ça, c'est des exercices qui sont à faire à la maison. L'automassage, simplement un petit massage comme ça, ou ça peut être de l'EFT avec les 2 mains, massage du visage. Je propose aussi un massage pour les personnes en surpoids. C'est un massage fait à l'huile et à la cire d'abeille sur la partie haute du corps, à partir d'ici, et la partie basse du corps à partir des genoux. C'est un massage avec un peu de réflexologie plantaire. Ça permet aussi de se réapproprier un peu son corps, de ressentir des belles choses. Voilà, ça fait partie des auto-soins et il y a tout le reste. Il y a la gratitude, les rituels, le rituel du matin, le rituel du soir. On peut parler de Ponopono. On voit beaucoup de choses. C'est aussi l'avantage d'avoir un coach personnel. C'est que c'est quelqu'un qui s'adapte à vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous souhaitez poser des questions, ou des choses que... Ouais, on nous reste 5 minutes. Alors le faux-faux, c'est à la place de foncer et d'obéir, on freine et on observe. Voilà, typiquement, faux-faux, c'est ça. On le sait tous, hein, il y a toujours des situations où on va démarrer, on ne démarre pas. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. J'angoisse, est-ce qu'on va venir me demander quelque chose? Est-ce que... Non, tout va bien, les scénarios mentaux s'arrêtent, et on devient un peu plus lucide. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions. Alors je terminerai juste par dire que c'est beaucoup de l'ego, le poids. Et l'ego n'est pas très malin. Il y a une chose qui n'arrive pas à cacher, c'est le corps. Les blessures de l'âme, le SSPT, les problèmes d'alimentation, ça se voit. Quand on a l'habitude, ça se voit. La trahison, c'est le haut du corps. Le masochiste, c'est le sourire. L'abandon, c'est la tristesse, le corps mou. Quand vous venez à la maison, c'est votre corps qui me dit ce que vous avez. Ce n'est pas spécialement vous. L'ego, c'est le mental, on va le voir avec le petit soin énergétique. Il est malin, mais pas assez. Quand vous venez à la maison, on travaille aussi ce côté-là. J'ai beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont du surpoids. On va dire comme dans ce métier-là, j'ai eu aussi des problèmes de poids, j'ai réussi à m'en sortir. Donc moi je suis un masochiste. J'ai donné mon cœur il y a très longtemps. Je n'ai pas eu le retour que je voulais. Et je me suis humilié énormément avec la nourriture, avec la vie de tous les jours. Et j'ai réussi à m'en sortir tout seul, comme un grand. Donc quand vous venez à la maison, tout va bien, je vous prends en charge. Je fais beaucoup pour vous, surtout en termes d'énergétique. Il n'y a pas de... Le but, c'est vraiment que les gens trouvent la solution. Je crois que les personnes qui sont en surpoids, ils errent comme ça, ils veulent juste qu'on leur explique ce qu'ils ont. Après, ce sont des grandes personnes, ils savent se démerder, juste le besoin de comprendre. Et c'est votre corps qui me le dit, c'est pas vous. Ici, on a un panel. Oui, bien sûr. Dans la composition des auto-soins, est-ce que le Reiki peut être... Oui, bien sûr. Oui, on peut proposer une séance de Reiki. Je propose peu de Reiki, je l'utilise majoritairement en auto-soin. Mais oui, je peux faire un Reiki. Je peux... Oui, bien sûr, le Reiki... oui.
C'est de l'énergétique. Le Reiki, c'est de l'énergétique et c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Ça dépend du temps qu'on met. Ça peut prendre une demi-heure, comme ça peut le Kenyoku, par exemple, qui est efficace. Voilà, les sacs grands principes, pas mal aussi. Ça peut être mis dans les rituels. Oui, ça peut être mis dans un rituel, et ça, je l'ai fait aussi. Je l'ai fait en japonais. Oui. Ils sont beaux en japonais. Ils sont mieux, ouais. Ils sont beaucoup mieux en japonais. Voilà. Donc, il nous reste 10 petites minutes avant de passer au suivant. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés par un soin énergétique? Le soin énergétique, on va commencer par simplement une détente. On va le faire en groupe. Je vais le faire avec vous. On va faire ce qu'on appelle un passage énergétique. C'est une de mes particularités.